Comment réussir sa visite immobilière? Je vais te donner la checklist complète dans cette vidéo. On connaît tous cette visite qui dure soit 2 secondes ou sinon qui dure des plombes. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois préparé. Et justement, cette vidéo se coupe en 4 parties. La première, c'est la préparation avant la visite. Ensuite, c'est pendant la visite, après la visite et quelques conseils en plus. Et franchement, restez bien jusqu'à la fin parce qu'ils sont vraiment très utiles. Du coup, on rentre directement dans le vif du sujet, la préparation avant la visite. Il est primordial que tu fasses une étude de marché du quartier dans lequel tu souhaites investir et aussi que va-t-il se passer d'ici les prochaines années. Donc tu dois vraiment être au courant des écoles, des commerces, des transports à commun à proximité du bien et de tout ce qui va se passer. Deuxième point qui paraît très bête, c'est de relire l'annonce. Essaye de te remémorer exactement la superficie, le nombre de chambres, les choses qui ont peut-être pas tiqué à la première vue et où là tu dois noter les questions parce que tout simplement si tu notes pas les questions tu vas l'oublier, ça c'est sûr. Mais si par exemple le cœur de ton projet se base sur rajouter une cloison pour faire une 4e chambre admettons, ça il faut que tu le notes, il faut que tu t'en rappelles au moment de la visite parce que très souvent lors de la visite on est un peu submergé par ses émotions et tout simplement on peut oublier certaines choses. Et ça serait vraiment dommage de poser des questions après une visite parce que on perd un peu en crédibilité. Et le dernier point, c'est de vous munir d'une petite checklist. N'oubliez pas toujours de prendre un petit carnet ou votre téléphone avec un bloc-notes avec toutes les questions, avec toute la checklist aussi qui est prête. Ça y est, c'est le grand moment, c'est l'heure de la visite. Donc, dans un premier temps, vérifiez l'extérieur du bien. Commencez vraiment de façon logique. La première chose, c'est l'accès au bien. Est-ce que c'était une galère? Si vous avez pris la voiture ou les transports, est-ce que c'est pratique ou non? Tout simplement, ça c'est vraiment de votre ressenti. Le deuxième point, c'est vraiment l'état général du bien. Donc la façade, est-ce qu'elle est bien entretenue? Après, il y aura encore quelques questions à poser, mais est-ce qu'il y a des travaux en cours? Tout ça, il faut savoir et il faut surtout analyser. Après, tout dépend encore de votre type de personne à qui vous allez louer. Mais est-ce qu'il y a la présence d'un parking? Parce que des fois, on ne peut pas se garer dans la rue juste à côté, on peut avoir des amendes, etc. Donc c'est assez relou. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Est-ce qu'il y a un box personnel? Est-ce qu'il y a un parking en commun uniquement pour les gens de l'immeuble? Ça, il faut aussi le savoir. Deuxième point, avant de rentrer dans l'appartement, est-ce que les parties communes sont saines? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est nettoyé? Ou on voit des boîtes aux lettres qui sont à moitié en train de tomber? Ça aussi, c'est vraiment important et ça donne vraiment une idée de l'état général du bien. Et le deuxième point, s'il y en a un, est-ce que l'ascenseur est fonctionnel? Parce que ça m'arrive très souvent de faire des visites et qu'on me dise oh là là, exceptionnellement là l'ascenseur bizarre il ne marche pas. Franchement ça pue. Moi je préfère avoir un truc safe où c'est sûr que c'est réparé, etc. Ça peut arriver mais méfiez-vous. Et on arrive enfin au bien, la chose la plus importante maintenant. Vous allez faire à peu près la même chose. Dans un premier temps, vous allez analyser l'état général du bien. Donc vous allez voir si globalement, est-ce que c'est bien agencé ou est-ce que vous pouvez faire des modifications qui vont correspondre au projet auquel vous souhaitez faire. Est-ce qu'il y a une bonne lumière naturelle? Est-ce que l'isolation est bonne? Si vous entendez les voisins à côté, c'est pas évident. Si vous entendez des bruits extérieurs, c'est encore moins bien. Donc ça aussi, notez vraiment tout. Et aussi, dernier point et pas des moindres, c'est est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Ça aussi, notez tout. Si l'agent immobilier vous dit oui, les fenêtres, faudrait les refaire, ça notez-le parce que c'est quand même un coût non négligeable ou vraiment l'isolation, des choses comme ça, vraiment notez tout. Maintenant que vous avez pris des notes sur l'état général du bien, vous allez vraiment détailler chaque pièce, que ce soit chambre, salle de bain, cuisine, vous devez tout écrire. Par exemple les chambres, là vous allez vous dire ici il y a de la place pour une armoire, ici il y a de la place pour un lit, une place, deux places. Vous devez refaire les murs, plein de choses de ce style là. Par exemple dans la salle de bain, vous allez noter est-ce qu'il y a une douche, une baignoire, est-ce qu'il faut la refaire ou non, est-ce qu'il y a du calcaire, est-ce qu'il y a de l'humidité. Il y a vraiment énormément de choses à faire gaffe. Aussi la pression de l'eau. Vous pouvez tout simplement vérifier en ouvrant le robinet pour voir s'il y a assez de pression. Est-ce qu'il n'y a pas trop de calcaire qui a bouché le tout. Et enfin la cuisine, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il faut juste faire du rafraîchissement? Donc enlever à la rigueur les placards et les repeindre, ou sinon il faut vraiment tout détruire et tout refaire. Une fois que vous avez tout noté, n'oubliez surtout pas les questions à poser au propriétaire ou à l'agent immobilier qui vous fait la visite. Moi je pose toujours ces questions-là. La première, c'est les charges. Est-ce qu'il y a des charges de copropriété? Si c'est une copropriété, évidemment. Si c'est en copro, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été prévus? Est-ce qu'ils sont déjà payés ou non? Faites surtout gaffe s'il y a la charpente à faire parce que ça, c'est vraiment un coût
faramineux. Et le dernier point et le plus important à mon sens, c'est est-ce qu'il y a une marge de négociation? Vraiment, posez cette question, ça paraît vraiment bête, mais ne faites jamais une offre au prix. Demandez toujours s'il y a une marge de négociation, essayez de gratter. Le plus important dans une négociation, c'est de dénicher le prix en face. Et il ne faut vraiment jamais dire son propre prix. Cherchez toujours à connaître le prix le plus bas en face et négocier en fonction de ce prix-là. Une fois que la visite est faite, je vous conseille de faire deux choses. La première chose, c'est de tout simplement écrire son ressenti et vraiment combler un maximum les notes. Parce que généralement, quand on est sur place, on n'a pas le temps de tout écrire, tout détailler. Mais vraiment, là, posez-vous, prenez du temps et dites-vous, est-ce que ça me chauffe ou pas? Tout simplement, il faut que tu dises, là, franchement, je le sens bien, je sens qu'il y a un potentiel. Après, si vous ne le sentez pas, écrivez-le aussi. Et une fois que vous avez fait pas mal de visites, vous allez tout simplement classer en fonction de votre ressenti lequel vous chauffe le plus à investir ou à acheter comme une résidence principale. Et seulement après avoir fait ce tri-là, je vous conseille de faire une seconde visite avec un artisan, en tout cas s'il y a des travaux. Comme ça, lui aussi, il peut estimer avec un œil d'expert cette fois-ci le coût des travaux. Et on passe au dernier point, c'est quelques conseils que je vais te donner suite à mon retour d'expérience. C'est 3 points ultra simples, mais il faut les respecter parce que je trouve que c'est vraiment un game changer, ça va vraiment tout changer dans ton investissement. Le premier point, c'est ultra bateau, c'est de ne pas te précipiter. Même si je sais que tu as de l'apport à côté, tu as économisé, tu veux investir maintenant, tu vois que les prix sont bas et que les taux sont hauts, ne te précipite surtout pas parce que si tu te précipites, généralement tu fais de la merde. Ça, c'est très très récurrent. Mieux vaut acheter quelque chose qui est sûr, qui est rentable sur le papier qu'avec ses émotions dans la précipitation. Le deuxième point, et que je t'ai déjà dit un peu avant, c'est de faire vraiment une contre-visite, donc une deuxième visite avec un professionnel. Parce que généralement, on estime un peu à la louche, on se dit ouais, voilà, ça ne devrait pas dépasser 10 000. Et une fois que le professionnel il vient, il te balance le devis, il te dit ouais, c'est 20-25K minimum. Ça change vraiment du tout au tout, donc ça peut vraiment bouleverser ta rentabilité. Donc ça aussi, prends vraiment au moins, moi je te dis au moins 2 professionnels pour comparer les 2 devis. Et si c'est la même fourchette, ça peut le faire, mais le mieux c'est de prendre 3 avant tout. Donc tu compares les 3 et tu regardes qu'est-ce qui change vraiment. Et le troisième point, c'est de négocier intelligemment. Franchement, n'aie pas peur de négocier. Normalement, par rapport à ce qui est affiché, tu peux tout le temps négocier 5%. Ça, c'est vraiment la base des bases. Et si tu es vraiment bon, tu peux négocier entre 10 et 15%. Mais ça, franchement, il faut avoir de bons arguments très très solides. Et c'est pour ça qu'il est important de faire cette checklist et de vraiment noter tous les détails. Parce que ces détails-là, tu vas les réutiliser contre la personne lors de la négociation. Et on termine avec la FAQ. Toutes les semaines, je pose sur Instagram l'encart de questions et tu peux y répondre. Donc, voici les 3 questions de la semaine. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, je te le mets juste ici. On commence avec la première question qui est: faut-il arriver en avance à la visite? Oui, je te le conseille fortement. Au minimum 10 minutes justement pour que tu puisses un peu te familiariser avec le quartier. Tu regardes un petit peu ce qu'il y a aux alentours parce que ça va te donner déjà une première impression. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te vois vivre ici? Parce que si toi-même tu ne te vois pas vivre ici, ça ne sert à rien d'y investir. La deuxième question, c'est: peut-on prendre des photos ou des vidéos? Je vous le recommande fortement. Demandez avant tout au propriétaire ou l'agent immobilier, mais généralement il va vous dire oui. Mais vraiment, moi, je prends tout le temps une vidéo globale de tout et je prends surtout les photos des points de négociation. Si je vois qu'il y a une fissure, si je vois qu'il y a une fenêtre qui n'est pas bonne, je prends tout en photo pour que je m'en rappelle et je l'entoure comme ça, je m'en rappelle et je suis sûr que lors de la négociation, je vais vraiment appuyer sur ces points-là. Et la dernière question, c'est: quels documents devrais-je apporter lors d'une visite? Généralement, tu prends ta carte d'identité, ça c'est un peu une base. Mais ce que je te conseille surtout de prendre, c'est des documents qui vont montrer ta capacité d'emprunt, comme par exemple une lettre de pré-approbation hypothécaire. Mais du coup voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires si toi tu as quelque chose en plus à proposer pendant la visite. Qu'est-ce que toi tu regardes, ça peut être vraiment utile à la communauté. N'oublie pas aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans ma newsletter, elle est entièrement gratuite, tu retrouveras une formation gratuite, entière, complète. Tu n'as même pas besoin de mettre ton mail, tu peux aller voir ça dès maintenant, le lien est dans la description. Et moi je te laisse avec la prochaine vidéo qui est comment calculer une rentabilité immobilière. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.